Salut les belles âmes! On va regarder ensemble les tendances de la semaine à venir. Ici Sophie Martel. On va... dans le fond, je me branche, je fais ça toutes les semaines, les vendredis habituellement, parfois le samedi comme aujourd'hui. Et peu importe quand tu... C'est même si c'est même pas la bonne semaine, que tu es guidé vers ces vidéos-là, des tendances de la semaine, ben moi je crois pas au hasard, hein? Donc, il y a toujours quelque chose à aller chercher dans ces messages-là. Je me connecte à l'énergie des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Le temps et l'espace n'existent pas dans les énergies. C'est que ici sur la Terre et sur d'autres plans de conscience, qu'on ressent les effets du temps et de l'espace, mais dans les énergies, on est toujours dans le moment présent. Donc, je me connecte et on va regarder les tendances. Donc, le mot le dit, tendance. Ça ne veut pas dire que tout va arriver de la même façon pour tout le monde. Chacun ajuste à sa vision personnelle des choses et à sa situation personnelle aussi. Et j'y vais toujours avec, en partie, la définition, je veux dire, traditionnelle des tarots, mais beaucoup aussi avec les énergies que je ressens au niveau du tirage que je vais faire, en allant piger dans les renseignements que je ressens au niveau des énergies. De façon à ce que, parce que le but de tout ça, c'est qu'on s'en sorte bien, qu'on relève les défis, qu'on soit heureux, en paix, en harmonie. Donc, là, les cartes peuvent se manifester, et en disant ça, il en est tombé 3. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, salut les belles âmes qui sont en direct en ce moment. Il nous manque une carte, puis après, on va aller voir qu'est-ce qui en retourne. Cette belle semaine qui s'annonce. Et si jamais tu as besoin de guidance personnalisée, parce qu'on s'entend que dans les tirages généraux, ça le dit, c'est général. J'essaie d'aller voir un peu avec mon ressenti pour toucher le plus de gens possible, mais reste que c'est un tirage pour la quantité de personnes, pour la collectivité. Donc, si tu as besoin de guidance personnalisée, tu me fais signe et ça peut très bien se faire à distance par caméra. Salut Suzy! Donc, pour commencer, on a le 2 de bâton. Pour moi, en tant que lectrice, la première carte, c'est celle qui donne le ton à l'histoire qu'on va voir ici se dérouler sous nos yeux. Donc, c'est une carte qui annonce un départ, un début de quelque chose, soit un projet que on envisage, qu'on pèse le pour et le contre, puis qu'on se prépare à ce qui s'en vient. Salut Karine! Soit qu'il y a un nouveau chemin qui se déroule sous nos yeux, une nouvelle possibilité que la vie m'offre, et que là, je suis en train de regarder ce qui s'en vient. Je suis en train de regarder vers l'avant, vers l'avenir. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Ensuite, un autre 2. Le 2 de Pentacle. Je disais tantôt, peser le pour et le contre, mais cette carte-là revient avec cette signification, la même signification. Donc, avec le 2 de Pentacle, on est là et on jongle avec deux idées. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est une énergie d'hésitation, de confusion peut-être même, de questionnement. Et un peu comme le 2 de bâton nous annonçait, de regarder ce qui s'en vient, puis de tâter les possibilités, tu sais. C'est un peu ça qui revient ici avec le 2 de Pentacle. Donc, ce que je vois en ce moment, c'est que cette énergie-là est forte. On a deux cartes qui reviennent pratiquement à la même signification.
Donc, c'est le moment de regarder ce qui s'en vient, ce que je vais faire. Est-ce que je change de voie ou est-ce que je reste sur le même chemin? Et si je reste sur le même chemin, d'une façon ou d'une autre, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des changements possibles. Ça ne veut pas dire que je vais aller choisir ces changements-là. Ça ne veut pas dire que je vais m'enligner là-dessus. Parce que avec les deux, il y a deux possibilités. Et moi, je dis toujours, on a toujours le choix. Toujours. Euh, Parfois, par moment, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas le choix, mais ça, c'est qu'une illusion parce que, je vais donner un exemple comme ça, si je choisis de rien faire, ben, si je fais rien, je vais dire ça comme ça, je décide de rien faire, de laisser les choses aller, peu importe pourquoi ou comment ça se fait que les choses, peu importe ce qui se passe là, mais je choisis quand même de rien faire. Donc, de rien choisir, c'est un choix en soi. Donc, on a toujours le choix. On n'a pas le choix de comment les choses se déroulent. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est pas sous notre contrôle ce que la vie apporte et les événements qui surviennent, les situations qu'on a à vivre. C'est pas qu'on les a choisis. Comme je dis parfois, c'est pas moi qui les, en tant qu'humaine, aujourd'hui, qui a coché ça dans la liste de la vie, puis qui a dit, ah ben moi je veux vivre ça, tiens, perte d'emploi, divorce, décès autour de moi, maladie, peu importe. Tu sais, c'est pas des choix qu'on a fait consciemment sur le plan humain, mais la vie a amené ça. Donc, j'ai peut-être pas le choix de la réalité qui se produit autour. J'ai le choix, par contre, de qu'est-ce que je vais faire à partir de cette réalité-là. Comment je vais répondre à cette réalité-là. Est-ce que je vais réagir en victime, en me plaignant, en critiquant, en m'alourdissant de tout ça, comme « Oh mon Dieu, pourquoi moi? » et de rester dans mon impuissance et d'être malheureux, malheureuse, ou je vais prendre le choix de dire « Bon, ben, c'est peut-être pas la situation idéale, mais qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ça se passe mieux pour moi? Comment je peux me sentir mieux avec tout ce qui est là, là? Parce que si je peux pas changer, si je peux changer les choses, merveilleux. Mais parfois, on n'a pas ce pouvoir-là. Parfois, ça dépend pas de nous. Et dans ces moments-là où ça dépend pas de nous, ben le mieux qu'on peut faire, c'est de trouver comment vivre mieux tout ça. Et ça, on a un pouvoir là-dessus. Ça peut être en prenant du temps pour soi, de se faire du bien, de se nourrir, de se ressourcer. Ça ne change pas l'extérieur. Ça va changer par contre comment je me sens. Et si je change comment je me sens, bien, tout change. Même si la situation autour reste la même, mon ressenti va changer, ma façon d'être va changer. Et là, je peux avoir une influence peut-être probablement plus positive sur la situation que si je suis là dans mes résistances, dans mes critiques, dans mon jugement, dans mes fermetures, dans mon impuissance, en fermant les portes autour de moi et en m'isolant ou en critiquant. C'est ce que je reçois ici avec ces cartes-là. Donc, tout est possible ici, hein? C'est toujours moi qui ai le choix. Ensuite, on a la carte de la lune. Donc, le domaine de l'inconscient. Ce que ça dit ici, c'est malgré tout ce que je ne sais pas, malgré tout ce que je ne comprends pas, malgré l'inconscience autour de moi et en moi, parce que quand bien même je me considère comme une personne consciente, par rapport peut-être à d'autres personnes, je ne suis pas consciente à 100%. Je ne suis pas consciente 100% du temps. J'ai aussi, parce que je suis humaine, mes moments d'inconscience. Il y a des zones que je vois pas de moi, des autres, de la vie, des fermetures, des jugements, des peurs, qui fait que tout ça, c'est dans le domaine de l'inconscient.
qu'on se caractérise comme une personne consciente, est-ce que, à quel pourcentage on est conscient, ça, c'est une autre question. Et si j'étais consciente à 100%, si j'étais vraiment consciente, je serais pas sur ce plan-là, je serais à un autre plan. Je serais illuminée en ce moment. Je serais une autre Bouddha. Mais c'est pas le cas, apparemment. Donc, ça veut dire que je suis pas encore consciente à ce point-là. J'ai des zones d'inconscience. Et c'est ça qui est un peu mêlant et qui nous joue des tours parce que mes zones d'inconscience, l'inconscience, c'est je le sais pas que c'est là. Donc, je suis en plein dedans, je vis à partir de ça, ça filtre ma façon de voir les gens, la vie, les autres, ça teinte ma façon de réagir à la vie, aux gens et à moi-même, mais je m'en rends pas compte parce que c'est inconscient, je le sais même pas. Et c'est pour ça que, en tout cas, pour ma part, le jeu des miroirs a été vraiment un outil extraordinaire parce que tout ce qui m'irrite dans les autres, tout ce qui me fait fâcher, me frustre, tout ce qui me rend triste, tout ce qui m'affecte d'une façon ou d'une autre, dans ce que je vois à l'extérieur de moi, dans la vie, dans les situations, dans les gens et dans moi-même, ça fait partie de, ben dans le fond, dans moi-même, c'est parce que je le vois pas à 100%. Tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est un reflet de moi. Et quand je m'amuse avec le jeu des miroirs, parce que le but de ça, c'est pas de me juger encore plus, comme je l'ai toujours fait, comme de me rejeter, de me condamner, mais de voir mes zones d'inconscience et de les mettre dans la lumière, de les rendre conscientes, dans l'amour et non dans le jugement. Donc, tout ce qui m'irrite chez quelqu'un, c'est parce que je le porte en moi. Si je le portais pas en moi, je le reconnaîtrais pas dans l'autre. Ça serait inconnu pour moi. Mais si ça m'affecte, c'est parce que ça fait résonner des fibres. Si ces fibres-là résonnaient pas, c'est qu'il n'y aurait pas de correspondance entre les deux. Donc, ça ne veut pas dire que je suis exactement comme cette personne-là, parce que bien souvent, on a de la difficulté. C'est souvent le point qu'on trouve difficile, hein? On se dit, mon Dieu, je suis pas comme ça, jamais je serai comme ça, c'est pas moi ça. Puis tu sais, on voit le jugement, jamais je serai comme ça. Peut-être que je suis pas comme ça avec les autres personnes. Je suis pas comme ça ouvertement, comme cette personne-là, et peu importe de quoi. Peut-être que je suis comme ça avec moi-même, en secret à l'intérieur de moi, et que vu que j'aime pas voir cet aspect-là, ce trait de caractère-là, je le montre pas, je le tais, parce que je trouve que c'est pas correct. Mais je le porte quand même en moi. Si ça affleure dans ma pensée, c'est que c'est là en moi aussi. Salut ma belle Nathalie. Donc, ici, la lune, avec le monde de l'inconscient, dans le fond, il y a toujours un côté positif à ça. Je te remontre l'image. Tu sais, oui, c'est, on voit que c'est la nuit, le monde des ténèbres, on pourrait dire. Tu sais, c'est sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a de la lumière. Il y a toujours de la lumière. Peu importe l'ombre, l'épaisseur de l'ombre, peu importe la gravité d'une situation, peu importe le négatif, il y aura toujours du positif. Toujours. Et l'image qui me vient à partir de ça ici, c'est que si je suis dans une période où je trouve ça éprouvant, difficile, lourd, négatif, si je me concentre sur le négatif, sur tout ce qui est noir,
tout ce que je trouve pas correct, tout ce qui fait pas mon affaire, tout ce que je trouve lourd, désagréable, je vais oublier ça ici, qu'il y a toujours de la lumière. Il y a toujours, toujours, tu sais, on est dans le monde de la dualité, des polarités ici sur la Terre. Il n'y a rien qui est complètement noir. Il y a toujours du positif à quelque part. Salut ma belle Marc-Claude, ma belle amie. Si je me rappelle, elle est où la lumière? Et là, ce qui me vient, c'est, je vais te raconter hier soir. En tout cas, si t'es au Québec, ça fait 4 jours qu'on a eu une canicule ici. Il faisait très chaud et par le timing divin, où je suis en ce moment, ben, l'air climatisé ne fonctionnait plus. Et les ventilateurs ne fonctionnaient plus un temps aussi. Donc, il faisait très chaud. Avec l'humidité, c'était au-dessus de 40 degrés pas Fahrenheit, Celsius. Et hier soir, c'était un peu plus frais. Et moi, de toute façon, je me dis toujours, oui, c'est chaud, oui, ça fatigue un peu plus le corps, on a moins envie d'être actif hein, quand il fait 40 quelques degrés, là, on bouge un peu, puis il fait chaud, on transpire. Donc, on a plus envie de l'ombre, de se tenir tranquille. On n'a pas envie nécessairement de courir partout. Mais, dans ma vision des choses, c'est qu'ici au Québec, oui, peut-être, bon, dans la maison, il n'y avait pas d'air climatisé, pas de ventilation, c'était étouffant. Mais, il y a de l'air climatisé partout aujourd'hui, dans les autos, dans les épiceries. Bon, c'est sûr que maintenant, les commerces, les restaurants sont plus ouverts comme ça l'était il y a quelques mois, mais il y a toujours une possibilité de se rafraîchir quelque part. Donc, tu sais, même si, oui, c'est sûr, c'est étouffant, c'est lourd, il y en a des solutions. On n'est plus en 1920 où il fallait l'endurer, la chaleur extrême, puis on n'avait pas de piscine. Bon, il y avait des lacs, oui, mais il y a toujours les limites, là, on peut toujours en trouver. On peut toujours aussi trouver des solutions. Et aujourd'hui, c'est facile de trouver des solutions. Donc, il n'y a pas d'excuse de se plaindre autant. Mais ce que je voulais te raconter, c'était pas ça, en fait. C'était que hier soir, les fenêtres étaient ouvertes, il y a de l'air frais qui rentrait. Là, j'ai eu un moment où j'entendais les oiseaux chanter dehors. Je sentais l'air frais, je voyais les plantes qui bougeaient comme ça dans le vent, puis je sentais l'air sur ma peau. Puis j'ai eu un instant de paix profonde, comme ça faisait un bout que j'avais pas ressenti. C'est ça que je veux te raconter avec la carte de la lune. C'est que peu importe dans quel milieu t'es, dans quelle situation t'es, puis Dieu sait que il y a des gens qui ont vraiment des choses difficiles à traverser. Ou peu importe quand, là. Ça, c'est ça la vie sur Terre. On l'a pas facile. Disons-le franchement. T'sais, par bout, ça peut être très agréable, mais par bout, c'est lourd, difficile, puis on en a plein notre casse, comme on dit au Québec. Mais il y a toujours la lumière. Peu importe ce qui se passe autour de moi, comment les gens sont, comment la vie est, il y a cet espace-là en moi où il y en a en masse de la lumière. Et c'est relativement facile de le retrouver, cet espace-là. Comment? Ben, en s'arrêtant au moment présent, en appréciant ce qui est là, peu importe ce qui est là. Une situation difficile, ça peut
C'est sûr que ça peut m'affecter. Oui, ça, on l'a tous vécu, on le vit tous. Mais si je sors du drame, que je respire, que je me ramène au moment présent, puis que je fais que respirer, apprécier ce qui est là, le chant des oiseaux, l'air frais après une journée chaude, peu importe quoi. Il y a toujours quelque chose qui est là dans ma vie, qui est là à portée de main, à m'apporter à moi, qui est très positif, qui est très lumineux. Ça peut être des gens qui sont extraordinaires autour de moi. Ça peut être une parole que j'ai entendue dans la journée. Ça peut être une brise fraîche après une journée chaude. Ça peut être un papillon qui passe devant moi. Mais que je m'arrête à voir, à ressentir et à me ramener dans cette lumière-là qui est toujours là. C'est juste que parfois on l'oublie. Et c'est à nous de s'en rappeler. Et c'est ça que la Lune vient me dire en ce moment. Merci Nathalie qui dit « Tu es un bon moment présent, ma belle Sophie. » C'est cute, merci. Ensuite, on a le 5 de coupe. Je te le montre à l'endroit, mais la carte était à l'envers. Mais comme tu peux voir ici, le 5 de coupe, c'est une carte de nostalgie, de tristesse. Parfait. Elle était à l'envers. Donc, on veut sortir de cette nostalgie-là, de cette tristesse-là, de, comme je disais tantôt, là, pourquoi moi? Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi c'est si souffrant? Pourquoi c'est si négatif? Pourquoi c'est bla bla bla? On retourne ça à l'envers, puis on la cherche, la lumière. Elle est là. C'est juste qu'on l'oublie. On l'oublie parce que on porte trop notre attention sur tout le reste qui brille pas, qui est pas extraordinaire, qui est pas parfait. Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Ici sur la Terre, as-tu déjà remarqué? Il n'y a rien de parfait. Rien. Oui, il y a des moments de joie. Oui, il y a des moments de grâce. Oui, il y a des petits moments de perfection. Quand je trouve cette lumière-là, la joie, la paix, l'harmonie, le moment présent, la douceur du moment présent. Sinon, quand j'entre dans la victimisation, les drames, les critiques, les jugements, les frustrations, et on en a plein d'occasions d'entrer là-dedans. Tous les jours. C'est tellement facile. Parce qu'il y a plein de choses partout, autour et en moi, qui peuvent m'irriter, me fatiguer, parce que je les juge, parce que je les trouve pas corrects, parce que je déclare que c'est pas correct, ou je déclare que c'est négatif. Et ça nous aveugle. Ça finit par nous affecter énormément de porter notre attention sur tout ce qui nous fatigue dans la vie. Parce qu'on oublie ce qui est beau, ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux, ce qui est magique. On oublie la magie de la vie. C'est ça qu'on a à se rappeler cette semaine. Et en finissant, on a la reine de coupe. Quelle belle carte pour terminer le tirage, parce que la reine de coupe, c'est celle qui est heureuse, qui maîtrise ses émotions, qui est dans la paix, la joie, l'harmonie, parce qu'elle a maîtrisé ses émotions. Maîtriser ses émotions, ça veut dire quoi? Je te donne ici ce qui vient, là, mais pour moi, en ce moment, maîtriser ses émotions, ça veut dire que j'ai pas à les retenir non plus. Pas maîtriser dans le sens de contrôler. Maîtriser dans le sens de honorer chaque émotion qui est là. Il y a des moments de tristesse, il y a des moments de colère, il y a des moments de frustration, il y a des moments de déception, il y a des moments de confusion, il y a des moments de désespoir,
Il y a toutes sortes de moments dans la vie. On passe tous par toute cette gamme-là. C'était écrit en petites lettres dans le contrat quand on a signé pour s'incarner dans ce corps humain-là. C'est juste que c'est tellement écrit petit qu'on l'a peut-être oublié ou peut-être qu'on l'a lu en disant bah, pas grave, je vais être capable de gérer. C'est pas toujours facile. La reine de coupe, elle comprend qu'il y en a des émotions, qu'on est habité par ça. Ça passe, ça vient, ça tourbillonne. Par moments, c'est oppressant. Mais si elle respire, si elle regarde comme elle le fait en ce moment, tu sais, elle est comme dans une position de détente sur le bord de la plage, en regardant la coupe, en appréciant ce qui est là au moment présent. Parce que même si, je sais pas, je donne des exemples qui viennent, même si je serais malade, admettons que je sois malade, mais il y a des moments où ça peut être joyeux, pareil, dans ma vie. Même si je viens de vivre le décès d'une personne qui m'est chère, pourquoi je me punirais de pleurer à chaque jour et d'être malheureuse pendant des mois et peut-être même des années, des décennies, en oubliant que je suis encore en vie? En oubliant que j'aurais encore des raisons de rire. Puis souvent, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, en tout cas, ce que je vois parfois, c'est que dans des moments difficiles, on s'empêche de rire comme si c'était un péché. Comme si c'était tu sais là, un sacrilège, c'est le mot que je cherchais. De rire quand les choses vont mal. Ou de rire, d'être heureux, de montrer que je suis bien devant quelqu'un qui va pas bien. Pourquoi cacher ça, le bonheur? Pourquoi cacher ça, la joie de vivre? Si quelqu'un est mal, est malheureux, est pas bien, c'est vrai que c'est dommage, c'est vrai que c'est triste. Par contre, moi, ma conviction personnelle, ça n'engage que moi, mais c'est que chacun peut quand même être heureux, même si les choses vont mal dans sa vie. L'affaire, c'est que on dirait que l'être humain pense qu'il va être heureux quand tout va aller bien. Quand est-ce que ça arrive, ça? Que tout va à merveille dans toutes les sphères de notre vie. Quand est-ce que ça arrive? Ce que je te propose aujourd'hui, c'est ce que les cartes me guident à faire, c'est de choisir d'être heureux, malgré tout. De réaliser que le choix m'appartient, que ça se peut que ça aille pas bien. Mais si je me ramène à dire, je suis ici, qu'est-ce qui va bien ici pour moi, là, dans le moment présent? Qu'est-ce que j'ai en moi qui me rend fière, qui me rend heureuse? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Quel beau moment j'ai vécu aujourd'hui? Ou cette semaine, ou peu importe. Elle est où, la lumière? Parce que parfois, s'il fait noir, c'est pas parce que quelqu'un a fermé la lumière. C'est pas parce qu'il n'y en a pas de lumière. C'est juste parce qu'on a oublié de l'allumer. On a oublié qu'on avait ce pouvoir-là de trouver le petit interrupteur puis de le mettre à on. Poursuivons. On va aller voir quelques autres jeux, compléter ces messages. Qu'est-ce qu'on a de plus à en dire? Je trouve que c'est vraiment un beau message aujourd'hui, de se ramener à la lumière, de se rappeler que je l'ai, ce pouvoir-là, de retrouver ça en moi, même si tout n'est pas parfait. Surtout si tout n'est pas parfait. Parce que si j'attends que tout soit parfait, je peux pas. J'attends longtemps. Est-ce que j'ai envie d'attendre très longtemps, des années,
avant de dire que je vais pouvoir redevenir heureuse. Pourquoi je pourrais pas l'être ici maintenant? Même si tout n'est pas merveilleux autour de moi, ou dans ma vie, ou dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme message supplémentaire? Ça va être ça. On a nettoie-le. Clean it up. Qu'est-ce que tu as besoin de nettoyer? Qu'est-ce que tu as besoin de... Sur quoi, je vais dire ça comme ça. Sur quoi tu as besoin de donner un petit coup de balai? Ici, on voit un cerf qui tient un balai, qui sait faire un petit peu de ménage. Ça peut être un message au pied de la lettre. Peut-être que c'est ton espace. Mais peut-être qu'il est temps de désencombrer ton espace intérieur. Qu'est-ce qui l'alourdit, cet espace intérieur-là? Quelle peur, jugement, quelle lourdeur, quelle voile assombrisse la lumière que tu portes en toi? À toi de voir. Et maintenant, on va aller voir ce jeu ici que j'ai créé avec ma belle amie Marc-Claude, qui était en ligne tantôt. Je ne sais pas si elle l'est encore. Mais les mandalas de l'âme, waouh! Ces mandalas de l'âme-là. Pour compléter ce message-là. Et là, il y a une carte qui voulait sauter. C'est le mouvement. Dans la vie, rien ne reste tel quel à jamais. Tout est en mouvement et évolue vers l'étape suivante. Je me souviens avoir dit ça il y a quelques semaines dans une des vidéos des tendances, que tout change et que on a accepté que les choses changent, que ça donne rien de regretter ce qui est plus là, ce qui est différent. On a à suivre ce mouvement-là. Ben, il n'est pas obligé. On peut résister. On peut passer notre temps, justement, c'est une des façons dont on peut se servir pour critiquer. Ah, on peut plus faire ça. Tu sais, avec le COVID, là, on en a plein de on peut plus aller manger au restaurant. On peut plus aller au cinéma. On peut plus se réunir comme on veut. Les choses sont en mouvement. Les choses sont en évolution. Il faut accepter que ça sera peut-être plus comme c'était avant. Mais c'est à chacun d'entre nous de faire en sorte que ça se passe bien. Que on évolue vers l'étape suivante ensemble dans la conscience. Non pas dans la peur. Dans la conscience. Et la conscience, c'est l'ouverture. On a à s'ouvrir à une meilleure façon de faire les choses, une meilleure façon d'être personnellement et collectivement. C'est une période de conscience accélérée. Qu'est-ce qu'on en fait chacun? Et là, je suis guidée vers ce petit jeu ici. Terminons ça en beauté. On a le courage. C'est drôle parce que c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine. Je me disais, c'est quelque chose qui manque, je trouve, en ce moment, le courage. Le courage de tenir la lumière dans les ténèbres. Le courage de dire ma vérité. Le courage de dire ma vérité, c'est aussi c'est pas de rejeter la vérité de l'autre, mais c'est de dire ce que je pense vraiment, ce que je porte au fond de moi, même si c'est en désaccord avec les autres autour de moi. Le courage d'être soi. Le courage de changer positivement les choses au lieu de les laisser aller dans un état parfois désolant.
C'est ce que je disais la semaine passée dans le tirage, que si chacun et chacune d'entre nous, quand on a le pouvoir de changer quelque chose positivement, bien, peu importe la façon, même si c'est petit, même si ça touche une personne, d'être bienveillant, d'être vrai, d'être juste, de ne pas chercher à avoir le pouvoir l'un sur l'autre ou d'avoir raison un sur l'autre ou de rabaisser, d'utiliser les gens ou de faire les choses que pour l'argent et en oubliant le côté humain. Si chacun et chacun d'entre nous sait ce qu'on sème ici et maintenant, quel bel avenir on va avoir collectivement. Et c'est possible. Ici et maintenant, ça a toujours été. Mais en ce moment, c'est un grand changement planétaire. Si chacun et chacune d'entre nous sait ce qu'on fait aujourd'hui et chaque jour de notre vie, excuse-moi, quel bel avenir on aura. Si jamais il y a des personnes à qui tu as pensé pendant cette vidéo-là, peut-être leur envoyer. Peut-être qu'ils ont à entendre ce qui a été dit. Et si tu as envie de le partager, je t'en remercie grandement. Du fond de mon cœur, et merci d'être là. Je te souhaite la meilleure des semaines et retrouvons notre lumière. Faisons-la rayonner et faisons comme cet homme ici qui tient sa lumière dans ses mains, comme la lune le faisait. Un beau rappel de chacun et chacune tenir le flambeau de notre lumière et de le faire rayonner dans ce monde qui en a bien besoin. Je t'envoie plein d'amour. À bientôt. Bonne semaine.